Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé de Boris Tcherny et d'Andrej Karpathy, de cette révolution du vibe coding où les meilleurs développeurs du monde ne codent plus eux-mêmes. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je veux aller plus loin, je veux vous montrer comment cela va vous toucher et comment vous y préparer parce que ce qu'il se passe en ce moment dépasse largement le monde de l'informatique seul. Le 3 janvier dernier, une ingénieure principale de Google a fait un aveu qui a secoué toute la Silicon Valley. Jahana Dogan, responsable de l'équipe Gemini API, a reconnu publiquement qu'un outil concurrent avait reproduit en une heure ce que son équipe avait mis un an entier à construire. Plus de 5 millions de vues en quelques heures. Et ce qui m'a frappé, c'est sa première phrase. Elle dit « Je ne plaisante pas, ce n'est même pas drôle ». Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que ce qui arrive n'est pas qu'une histoire d'informaticien. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer pourquoi l'IA est en train de devenir ce que de très nombreux économistes appellent une technologie à usage général. Et pourquoi ça va affecter absolument tout le monde, y compris vous et moi. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut d'abord parler d'un concept que j'ai découvert dans la théorie de l'aviation de chasse, le délestage cognitif. Quand un pilote de chasse doit prendre des décisions en une fraction de seconde, il ne peut pas se permettre de réfléchir au calcul de trajectoire ou au système de navigation. La machine s'en charge. L'attention du pilote est la ressource la plus rare ici, et tout le système est conçu pour la préserver justement. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Plutôt que de faire le travail mental de bas niveau vous-même, vous devenez un superviseur. Vous donnez des orientations stratégiques et l'IA elle exécute le travail technique. Des économistes utilisent maintenant des outils de codage pour analyser leurs données, des juristes qui s'en servent pour parcourir des centaines de documents, des chercheurs les emploient pour croiser des sources et identifier des patterns. Bon, alors le moteur cognitif sous-jacent a atteint un niveau de sophistication où il peut effectuer un véritable délestage mental. Et les innovations continuent de s'accélérer. Les chercheurs du MIT viennent de publier un concept révolutionnaire, les modèles de langage récursif. L'idée est assez élégante. Au lieu de forcer un modèle IA à lire un prompt gigantesque en une seule passe, où il finit par souvent oublier le début avant d'arriver à la fin, ici on va lui permettre de découper le problème et de s'appeler lui-même récursivement sur des portions plus petites. Les résultats commencent à être spectaculaires. Sur certaines benchmarks de raisonnement complexe, GPT-5 avec cette approche atteint 58% de précision, là où le modèle de base plafonne à 0,04%. Vous avez bien entendu de quasi zéro à plus de la moitié. Prime Intellect, un laboratoire de recherche IA très pointilleux dans ce domaine, dont on avait déjà parlé dans une vidéo précédente, considère même cette approche comme le paradigme de 2026. C'est la réponse au problème que vous connaissez peut-être si vous utilisez tous ces outils d'IA, le modèle qui devient stupide quand la conversation est trop longue. Vous savez, plus vous parlez à un modèle d'IA et plus il a l'air de devenir un petit peu stupide. Ou du moins, plus que stupide, j'ai envie de dire qu'il se perd, tout simplement, il ne sait plus trop où il est. C'est le contexte. Pendant ce temps, DeepSeek, on l'a vu dans la dernière vidéo, continue de prouver qu'on peut atteindre des performances de pointe avec une fraction des ressources. Leur nouveau mécanisme d'attention, le NSA pour Native Sparse Attention, vient de remporter le prix du meilleur papier à ACL 2025. On l'avait vu, ce système traite les longs textes 11 fois plus vite tout en dépassant les performances des modèles classiques. Et au passage, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que l'auteur principal de ce papier révolutionnaire était encore un stagiaire. Et ce qui est fascinant avec DeepSeek, c'est qu'il démontre à répétition une leçon fondamentale. Des algorithmes plus malins peuvent remplacer la force brute. Pendant que certains dépensent des milliards pour empiler des jets, et bien d'autres trouvent des raccourcis élégants. C'est un peu comme la différence entre construire un moteur plus gros et inventer un meilleur carburant. Alors maintenant, voici ce qui me semble le plus important à comprendre. L'IA est en train de devenir ce que les économistes appellent une technologie à usage général. C'est un terme très important. Alors c'est un terme technique qui désigne des innovations qui transformeront ou qui transforment déjà tout sur leur passage. Prenez la roue par exemple. Vous pouvez la mettre sur un chariot, l'utiliser dans un engrenage, l'intégrer dans une poulie. C'est une technologie à usage général. L'électricité en est une autre, peut-être la plus transformative de l'histoire. Avec l'électricité, vous pouvez avoir de la lumière, des machines, de la communication, de la réfrigération, de l'informatique. Il n'existe pas de technologie à usage général plus polyvalent que l'électricité. Du moins, jusqu'à maintenant.
Eh bien, l'intelligence artificielle est en train de devenir la prochaine itération de cette catégorie-là. Un rapport récent de l'OCDE confirme que l'IA générative présente les 3 caractéristiques définissant une technologie à usage général. Elle est omniprésente, elle s'améliore continuellement et elle engendre de nouvelles innovations dans son sillage. Cette transformation se manifeste concrètement par ce que l'on appelle les effets de débordement. C'est un terme utilisé pour expliquer pourquoi on devrait continuer à investir dans la recherche fondamentale et les programmes spatiaux. Les technologies développées pour un usage précis finissent par trouver des applications inattendues ailleurs, c'est souvent comme ça. Notebook LM de Google en est un exemple parfait. Au départ, c'était juste un outil pour organiser des notes de recherche. Aujourd'hui, avec l'ajout de Deep Search, il peut automatiquement parcourir le web, trouver des sources pertinentes et les intégrer à votre base de connaissances. Plus besoin de télécharger des documents pour commencer en plus. Vous pouvez créer des podcasts audio, des présentations, des infographies, tout cela à partir de vos sources. Et le plus frappant, c'est l'intégration bidirectionnelle avec Google Gemini aussi. Peu importe l'outil par lequel vous commencez, vous finissez par avoir accès à tout l'écosystème. L'IA de recherche, l'IA de rédaction, l'IA d'analyse, tout converge. Et c'est ici que je dois aborder un point que certains trouveront peut-être surprenant. On parle constamment des hallucinations de l'IA, vous savez, comme d'un défaut. Souvent, lorsqu'on dit que les IA hallucinent trop, on le voit mal, comme quelque chose de négatif. Mais j'aimerais que nous prenions le problème à l'envers et que nous y réfléchissions quelques instants. Qu'est-ce qu'une idée nouvelle sinon une hallucination ? Si vous imaginez quelque chose qui n'a jamais existé, votre cerveau génère littéralement une information qui ne correspond à aucune réalité observable. Le New York Times a d'ailleurs publié récemment un article fascinant expliquant comment les hallucinations de l'IA revigorent le côté créatif de la science. Des chercheurs ont découvert de nouvelles structures moléculaires prometteuses en laissant l'IA proposer des composés qui n'existaient pas dans aucune base de données. La vraie différence entre le génie créatif et quelqu'un de délirant, c'est la capacité à vérifier si l'hallucination est utile ou pas. Et c'est précisément ce que les modèles récents sont en train d'apprendre à faire. L'hallucination des IA génère des possibilités. L'innovation transforme ces possibilités en réalité. C'est le même processus que celui qui a conduit Fleming à découvrir la pénicilline par accident, ou alors Copernic à proposer de l'héliocentrisme alors que toute la science de son époque affirmait le contraire. Parlons maintenant du piège cognitif qui nous guette tous, le biais de normalité. Même si vous savez intellectuellement que l'IA de cette année est 10 fois plus capable que celle de l'année dernière, votre cerveau revient systématiquement à ce qui se trouve devant vous aujourd'hui. C'est un trait adaptatif. Nos ancêtres n'avaient aucun intérêt à fantasmer sur des outils qu'ils ne pouvaient pas fabriquer. Mais ce biais nous rend collectivement mauvais pour anticiper les ruptures. Microsoft a admis que 20 à 30% de son code est maintenant généré par l'IA. Selon les dernières statistiques, 41% de tout le code écrit globalement en 2024 provenait de l'IA. Et la tendance s'accélère. Sequoia Capital aussi qui prédit que 2026 verra émerger ce que l'on appelle le club des 0 à 1 milliard de dollars. C'est en fait des startups IA qui atteindront ce chiffre d'affaires en un temps record. 2026 s'annonce déjà comme l'année où l'IA va passer définitivement du battage médiatique au pragmatisme. TechCrunch rapporte que les entreprises réalisent que l'IA n'a pas fonctionné de manière aussi autonome qu'espérée. La conversation se recentre sur l'augmentation des flux de travail humain plutôt que sur leur remplacement pur et simple. Selon PwC, les agents IA peuvent effectuer environ la moitié des tâches que font les humains, mais cela nécessite un nouveau type de gouvernance. Et c'est précisément là que de nouveaux emplois vont émerger. La supervision d'agents, l'orchestration de workflows automatisés, la vérification stratégique des résultats. Mais ne vous y trompez pas. Ce que les experts appellent la vélocité de décision, c'est-à-dire la rapidité à laquelle les petits processus décisionnels peuvent être automatisés à grande échelle, va devenir un avantage compétitif absolument majeur. Les organisations qui maîtrisent cette capacité vont distancier celles qui n'y parviennent pas. Il y a quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Quand vous utilisez ces outils de recherche avec l'IA, vous pouvez tomber dans un piège de confirmation en lui demandant de trouver des preuves pour ce que vous croyez déjà. Google Gemini est d'ailleurs particulièrement susceptible à ce problème. Parfois, certains modèles d'IA sont si attachés à la réponse qu'ils finissent par inventer des preuves inexistantes juste pour vous donner une raison. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous pouvez demander à l'IA de chercher des contre-exemples, des arguments qui contredisent votre hypothèse. Et paradoxalement, explorer les objections de vos propres idées renforce souvent votre position parce que vous découvrez les points faibles et vous pouvez y répondre. Les exemples négatifs sont parfois plus instructifs que les exemples positifs. C'est comme quand on étudie les cerveaux endommagés par exemple pour comprendre comment fonctionne la cognition normale. Une approche qui a révolutionné les neurosciences lorsque l'on l'a fait.
On a pris des cerveaux endommagés pour étudier les cerveaux qui ne sont pas endommagés. Nous sommes véritablement à un point de bascule. Les effets de réseau s'enclenchent quand une technologie atteint un niveau d'utilité suffisant pour devenir virale. C'est ce qui se passe maintenant, comme le passage des chevaux aux automobiles. Il y a un moment où l'infrastructure pour les voitures est devenue suffisante pour que l'achat de chevaux n'ait plus aucun sens. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à d'autres évolutions technologiques, celle-ci met à disposition des outils extraordinairement puissants entre vos mains dès maintenant. Pas besoin d'attendre que votre entreprise déploie une solution, pas besoin d'un budget multinational, les outils sont là et souvent gratuits d'ailleurs, ou très accessibles. Maintenant, la question que je vous pose, c'est celle-ci. Dans un monde où l'IA devient une technologie à usage général, capable de s'appliquer à presque n'importe quelle tâche cognitive, quelle est votre valeur ajoutée unique là-dedans? Et comment allez-vous utiliser ces outils pour amplifier cette valeur plutôt que de la laisser se diluer? Messieurs, dames, si vous regardez tout cela et que vous réalisez qu'il est temps de vraiment comprendre comment ces outils fonctionnent et comment les intégrer dans votre quotidien professionnel ou personnel, si vous sentez que vous risquez de passer à côté d'une transformation majeure, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.